Au sommaire de ce journal, crise au Sankourou, le gouverneur Victor Kanyama a été déchu ce lundi en plénière. Il lui est reproché le manque de leadership et la mauvaise gestion. Reddition des groupes armés au Tanganyika. Près d'une centaine de miliciens du groupe Fimbo na Fimbo ont déposé les armes. Les détails dans ce journal. Célébration de la Journée de l'Afrique, cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale et panafricaine. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et le corps des ambassadeurs accrédités en RDC, en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ont profité de l'occasion pour remettre des vivres et non-vivres aux victimes de pluie du 4 au 5 avril du site Tata Raphaël. L'info c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Débutons ce journal avec la première ministre Judith Suminwa qui poursuit son itinérance dans le Grand Kasaï. Elle est arrivée ce lundi à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, où elle a eu droit à un bain de foule hier dimanche au Kasaï central. Judith Suminwa s'était rendue sur la route Kananga-Kalambambouji, un axe prioritaire pour les centres kassaïens et qui relie la RDC et l'Angola. En séjour au Kasaï central, la première ministre s'est rendue sur les sites du projet Mégatron, une centrale solaire dont les mégawatts devraient alimenter l'éclairage public et les clients et les ménages dépendant de la SNEL à Kananga. Cependant, le projet est actuellement à l'arrêt. Accompagné du gouverneur Moïse Kamboulou-Konko, Judith Suminwa a insisté pour une relance immédiate. La chef du gouvernement a ensuite inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, un axe vital reliant la RDC à l'Angola et d'une longueur de 230 km. Ce tronçon fait partie d'un projet plus large incluant la réhabilitation des routes provinciales pour un coût total de 436 600 000 $ américains, début des travaux septembre 2024 pour une durée contractuelle de 36 mois. Les caractéristiques techniques incluent un revêtement en béton bituminé, des couches de base et des fondations, ainsi que la construction des 4 ponts. Le président de la République a pris des engagements. Le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. Vous n'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, c'est ce qu'ils viennent dire dans leur planification. Ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. Un incident a temporairement bloqué sa visite. Un poids lourd en panne a obligé la première ministre à parcourir une partie du trajet à pied, une marche qu'elle a transformée en moment d'échange et de communion avec la population. De retour en ville de Kananga, Judith Suminwa a inspecté les travaux de la voirie et visité l'Athénée royale de Kananga, un complexe scolaire rénové comprenant 12 écoles, 6 primaires et 6 secondaires, ce qui devrait donner un coup de pouce à la gratuité de l'enseignement des bases. En diplomatie parlementaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au cœur d'une mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire francophone durant 2 jours, soit du 26 au 27 mai. La délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va procéder à la consultation de toutes les couches sociopolitiques congolaises. Cette mission parlementaire de haut niveau constitue une première étape dans la concrétisation de l'engagement de l'AFP dans une démarche de bons offices en soutien aux efforts de paix en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. On écoute le président de l'Assemblée nationale qui était accompagné de son collègue du Sénat. La mission que vous accomplissez aujourd'hui a mis du temps à se concrétiser. La crise, ou plus exactement la guerre d'agression menée par le Rwanda à l'est de notre pays, a pris une autre dimension encore plus inquiétante. Cette tragédie dure depuis 3 décennies, avec un pic dramatique ces 3 dernières années occasionné par la résurgence du groupe rebelle M23, rejoint par la coalition AFC et fortement soutenu par le Rwanda. Des centaines de milliers de morts, des populations contraintes à l'exode à l'intérieur même de leur pays,
des familles déchirées, des enfants déscolarisés. Tel est le sombre bilan de la crise humanitaire qui se déroule sous les yeux d'une communauté internationale, parfois timorée malgré les rapports accablants des Nations Unies et les résolutions multiples condamnant cette agression et documentant ses conséquences. La République démocratique du Congo s'est toujours montrée disposée à soutenir les initiatives de paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes disposés à tendre l'oreille à toute démarche qui vise le retour de la paix, mais jamais à hypothéquer notre souveraineté ni à céder un pouce de notre territoire. Pourquoi nous devons-nous nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive dans l'esprit de Ubuntu, cette philosophie africaine qui nous enseigne « Je suis parce que nous sommes ». Dans l'actualité également, moins de 2 ans seulement après son élection, le gouverneur du Sankuru, Victor Kitenge Kanyama, a été déchu ce lundi en plénière. 19 votants sur 23 ont approuvé la destitution de l'autorité provinciale qui est reprochée de manque de leadership et de mauvaise gestion. Justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec un député provincial du Sankuru, l'honorable Joseph Ombanyamololo. Honorable, confirmez-vous la destitution du gouverneur du Sankuru ce lundi? Évidemment, l'excellence monsieur le gouverneur Victor Kitenge a été déchu aujourd'hui par l'Assemblée provinciale du Sankuru. Et depuis vendredi, que l'excellence monsieur le gouverneur de province a été notifié de sa motion de défiance. Alors, c'était dans son invitation, dans sa notification, il lui a été demandé de pouvoir se présenter aujourd'hui à 10 heures pour présenter ses moyens de défense. La chose est non faite parce que nous étions en plénière seulement au cours de la plénière de nos collègues, honorable Armand Matonda, qui est aussi membre de sa famille biologique, était sorti avec une correspondance faisant état d'un déplacement immédiat de l'excellence monsieur le gouverneur de Prisière vers Kinshasa pour des raisons de maladie. Alors que dans notre chambre, nous avons le règlement intérieur détermine le circuit normal pour l'obtention des documents. Nous avons les services d'administration. Il fallait que la correspondance passe par le service pour venir être analysée au niveau de la plénière. Lorsque la correspondance était venue par l'honorable Matonda, on ne pouvait pas y faire égard parce que un député ne peut pas réceptionner un courrier alors que le service concerné, attitré, est là. Donc pour nous, c'était une correspondance qui était vraiment faite pour des raisons de la cause. Alors, entre-temps, il y a une note du vice-premier ministre de l'Intérieur qui aurait interdit les activités de l'Assemblée provinciale du Sankuru. Jacques Machabani pourrait ne pas prendre acte de la destitution du gouverneur, honorable. Non, la décision de son Excellence, monsieur le VPM, ne peut pas faire tomber la résolution de l'Assemblée plénière. Ça, je n'ai jamais observé cela. Et d'ailleurs, la décision vient tomber pendant que la résolution a été prise par l'Assemblée plénière. Il confirme tout de même que l'excellence, monsieur le gouverneur Victor Kitenge, a été déchu par un terme délibérant sur 23 votants. 19 ont voté pour sa déchéance. Vous comprenez qu'il y a retrait total de la confiance des honorables députés, de l'organe délibérant. Donc, c'est ce soir, juste après notre plénière, qu'on a vu un document circuler sur les réseaux sociaux jusqu'au moment où je vous parle. Dans notre circuit normal, nous n'avons pas cette correspondance. Et puis,
jusque-là, il y a des services, on est à contact avec Kinshasa. Moi, personnellement, je venais d'échanger avec l'un de ses conseillers qui m'a aussi demandé que non, c'est un dossier qui est, en tout cas, il n'est pas au courant de ça. Il est en contact avec d'autres services pour se renseigner. Mais il y a peu, honorable le chef de l'État, Félix Tshisekedi a interdit la déstabilisation des provinces par les motions contre les gouverneurs. Qu'en dites-vous? Madame, les motions et les pétitions sont des exercices qui sont constitutionnellement garantis. Je pense complaisance, c'est parce qu'il y en a qui le font par complaisance. Mais la situation de la province du Sankourou, elle est exceptionnelle. Parce que le gouverneur de province, depuis qu'il est dans notre province, après son élection, il n'y a personne qui sent la présence même des gouverneurs dans notre province. Comme preuve, partout dans tous les territoires qui composent notre chère province, il y a insécurité qu'on n'a jamais vécue. Il y a mort d'hommes, il y a incendie des maisons. Lui-même, à la base de cette insécurité, il a foulé sur pied la circulaire du ministre de l'Intérieur interdisant au gouverneur de se mixer sur les conflits coutumiers. Il a sorti un arrêté où il a limogé volontairement beaucoup de chefs coutumiers, des chefs de groupement et des chefs de secteur. Ça a mené encore dans un problème terrible et on a une insécurité généralisée dans la province. Je ne pense pas que la mesure prise par l'organe délibérant violerait la bonne volonté du chef de l'État. D'ailleurs, c'est nous qui accompagnons le chef de l'État pour que les messieurs qu'il faut, à la place qu'il faut, viennent pour relever les questions au Sankourou parce que notre vie en dépend. Merci, honorable Joseph Ombania Mololo, pour tout ce détail. Autre chose à présent, inondation à Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est passée à la vitesse supérieure en apportant assistance humanitaire aux sinistrés de 3 communes touchées, réparties dans 5 sites, dont la capitale provinciale du Tanganyika. Poursuivant son itinérance humanitaire dans les Tanganyika, et précisément à Kalemi, Nathalie Aziza Mounana, patronne de l'humanitaire, va se rendre au site de Kichanga, Moïse, ce 24 mai 2025. Ce site accueille plus de 6000 familles victimes des débordements de la rivière Loubouillé. Ils vont recevoir de la ministre des Vivres et Non-Vivres, composés des sacs de farine, bidons d'huile, des tôles, ciment, des savons. Pour ces bénéficiaires, c'est l'occasion de remercier les autorités pour les gestes posés et d'exposer leurs demandes pour que pareille situation n'en revienne plus. Rejoint par le gouverneur Christian Kitungwa au village Kaengele, Nathalie Aziza Mounana va poser le même geste de distribution des vivres et non-vivres aux sinistrés des dégâts des pluies dus au débordement de la rivière Ogumba cette fois-ci. Et ces bénéficiaires n'ont pas manqué l'occasion pour exprimer leur satisfaction. Site de l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. Ici, plusieurs familles réunies pour recevoir l'assistance humanitaire du gouvernement souminois, amenée par la ministre Nathalie Aziza Mounana, qui se retrouve sur place aux côtés du gouverneur Christian Kitungwa. Et c'est une liesse qui s'émeut. Beaucoup de ministres ne sont pas sérieux devant l'argent. Ils avancent souvent des raisons infondées au lieu d'amener l'argent à la destination. Vous avez vu ce qu'elle fait, Nathalie Aziza Mounana. Vous pouvez applaudir pour elle. Et nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi, de reconduire au prochain gouvernement la ministre Nathalie Aziza Mounana. Est-ce que Bantu Baivi mutamonesha Fati Beto Batoshe? Mishone mikono yenu mutamonesha Fati Beto Batoshe. Watoto Tanganyika mnasema nini? Afa nini? Abakie. Mumpike mikono. Nathalie Aziza Mounana, toujours prête à se rendre partout où le besoin humanitaire l'exige, n'aménage aucun effort pour donner du sourire aux victimes des différentes catastrophes, des compatriotes congolais en difficulté. Je l'annonçais au sommaire, célébration de la Journée de l'Afrique. Cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale et panafricaine. La ministre des Affaires sociales
Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana et le corps des ambassadeurs accrédités en RDC en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ont profité de l'occasion pour remettre des vivres et non-vivres aux victimes de pluie du 4 au 15 avril du site Tata Raphaël. Regardez. 25 mai 2025, Journée mondiale de l'Afrique. Une commémoration organisée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale en faveur des victimes des catastrophes du 4 au 5 avril 2025. Catastrophes dues aux inondations des pluies. C'était en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO en sigle. Bintou Keïta, en collaboration avec une trentaine des corps des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, ils ont tous répondu présents. Au nom de la solidarité africaine, avec comme thème réparation pour la RDC, justice pour les Congolais et les personnes victimes de la guerre d'agression. Mbote Nabino Nyoso. Nous espérons que notre action, bien que symbolique, va inciter d'autres groupes pour faire encore mieux. En ces temps où la stabilité de la RDC et la cohésion sont mises en rude épreuve par des catastrophes de toutes sortes, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, réaffirme l'engagement collectif pour la solidarité panafricaine. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, j'exprime ma profonde gratitude pour votre dévouement et votre précieuse contribution en faveur de nos compatriotes en difficulté. Vive l'Afrique! Au nom de la solidarité nationale et africaine, Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du doyen des ambassadeurs africains, ont remis des vivres et non-vivres aux sinistrés à la grande satisfaction des bénéficiaires. Mama alingi biso makasi po soki alingaka biso te mbele amemeli biso ba ambassadeur baya ko consoler biso na catastrophe o ekangaki biso te. En tant qu'africaine, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, exprime par ailleurs sa profonde gratitude pour les dévouements et la contribution des ambassadeurs en faveur des compatriotes congolais en difficulté. Reddition des groupes armés. Près d'une centaine de miliciens du groupe Fimbo na Fimbo ont déposé les armes. La cérémonie officielle a eu lieu devant le gouverneur du Tanganyika dans le village Kassama. Une nouvelle page de paix s'ouvre dans l'histoire du Tanganyika. Ce vendredi 25 mai 2025, près d'une centaine de combattants du groupe armé Fimbo na Fimbo, mené par Michel Bitonto, ont officiellement déposé les armes dans le village de Kassama, à 12 km de Kalemi. Ce geste fort marque un tournant majeur dans la pacification d'une province longtemps secouée par les violences chroniques. Cette reddition collective est saluée comme une victoire de plus pour le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, dont l'engagement constant pour la stabilité et la réconciliation ne cesse de porter ses fruits. Les ex-combattants ont répondu à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en choisissant de quitter le chemin de la guerre pour embrasser celui de la paix. Tapenda kumiambia ya kwamba maneno ya hapa Kasama tulimufikishia chef de l'État Fachi Beton. La cérémonie s'est déroulée sous haute sécurité en présence du colonel Munyalizi Bamaraki Alex, commandant de la 22e brigade de réaction rapide, et du commandant Jean Moukouboua de la réserve des FRDC. Dans une ambiance chargée d'émotion et d'espoir, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a félicité ses ex-rebelles pour leur courage, tout en lançant un message ferme au groupe encore actif. La main tendue de la paix ne sera pas éternelle. Bandugu yetu bana deside kuitika kuapel ile tulibaita tunabambia kama tuko batoto ya mutu huyu baba moya haina vile.
En signe d'accueil et d'encouragement, le gouvernement provincial leur a remis vivre et non vivre. Ces anciens combattants seront bientôt intégrés dans les programmes de réinsertion et encadrés dans leur nouvelle mission, défendre la République au lieu de la combattre. Et puis une forte mobilisation de la population de la Tchangou, tous membres de l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba, que dirige Philippe Matanzi, étaient présents lors de la descente du ministre des Finances pour inspecter les travaux d'asphaltage et de bétonnage de quelques artères de la capitale dimanche. Le ministre des Finances était accompagné de son collègue des ITP. En compagnie du ministre des ITP, du gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que de chefs des entreprises qui exécutent les travaux, l'argentier national est descendu sur les terrains pour faire le suivi du financement des travaux en cours engagés par le gouvernement central pour moderniser les infrastructures urbaines et améliorer la mobilité dans la capitale. Son Excellence Félix Tshisekedi Chilombo tamboli mukola lelo na nzela na kati ya ville na biso po total évolution ya ba misala oyo gouvernement central a pesi mbongo po salema. Plusieurs sites prioritaires ont été visités, dont l'avenue du tourisme, communément appelée Nzela Yamaï, où des travaux d'asphaltage et de bétonnage sont en cours. La délégation s'est ensuite rendue sur les sites de l'érosion Mbala à Badiadingi pour relancer les travaux. Sur la route Sebo-Kimwenzagar, le ministre des Finances et toute la délégation ont fait le constat de l'évolution des travaux de réhabilitation de cette voie. Soutenant les actions du ministre des Finances, l'ASBEL, les amis de Doudou Fwamba Libotaï, à part son coordonnateur Philippe Matandi, salué la descente de ses membres du gouvernement. La délégation était également descendue au couloir Matankulo, au quartier Sans Fil, dans la commune de Massina. Ici, des travaux sont également réalisés au grand bonheur des Banachangou sous l'impulsion du notable Philippe Matandi. Encore intégrer notre soutien à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons vu sur terrain, en train d'inspecter les routes, soit les voiries de la ville de Kinshasa. Lui, en tant qu'argentin national, c'est celui qui a décaissé l'argent. Les travaux sont en train d'avancer à pas de géants. Et pour nous, en tant que notables de Tchangou, nous disons un grand merci, vraiment un grand merci à ces gouvernements de Judith Soumenois et en particulier à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Ils ne peuvent plus circuler pendant la journée suite aux mesures de l'autorité urbaine qui les contraignent d'emprunter les routes qu'à partir de 22h jusqu'à 5h du matin et non pendant la journée. Les conducteurs des grands véhicules de marque Remorque, très en colère, sont entrés en grève ce lundi. Ils dénoncent le mauvais état de route et demandent au gouvernement provincial de revoir sa décision qui les met en difficulté. Lundi 26 mai 2025, les conducteurs des grands véhicules de marque Remorque stationnent sur l'avenue Bypass dans la commune de Lemba, de l'entrée Elengesa jusqu'à la première entrée de la Cité Verte. Un stationnement à la base des embouteillages depuis les premières heures de la matinée. Visiblement en colère, ces chauffeurs dénoncent les mesures prises par les autorités de la ville, leur interdisant de circuler pendant la journée. Une décision qui les met en difficulté au regard de leur horaire habituel. En grève, dès ce lundi, ils appellent le gouverneur à agir avec responsabilité en revoyant sa décision, jugée trop sévère. Nous ne sommes pas ici stationnés en vain. Ce qui se passe dans ces pays nous étonne. Les lois qu'ils nous imposent nous causent du tort. Nous sommes des responsables et nous n'avons même pas le temps d'éduquer nos enfants par manque de temps. Nous travaillons la nuit tout comme la journée. Nous les chauffeurs poids lourds décidons d'entrer en grève. Le soir, nous irons stationner les véhicules dans nos garages respectifs et regagner nos familles jusqu'à ce que l'État revoie sa décision. Le problème n'est pas forcément l'heure, mais avant qu'ils ne puissent nous imposer les lois, ils doivent d'abord commencer par réhabiliter les routes. Nous n'avons pas des voies uniquement à nous, nous empruntons tous la même route et avec ces lois qu'ils ont instaurées, cela nous cause préjudice. Je propose que les autorités analysent bien ces mesures. Pour moi, j'aurais voulu même qu'ils nous laissent circuler jusqu'à 10h, comme ça vers 15h déjà, les voies seront dégagées et cela permettra qu'il y ait moins d'embouteillage.
En RDC, la circulation des camions remorques est soumise à des règles strictes, notamment à Kinshasa, pour lutter contre les embouteillages. Ces règles incluent l'interdiction des circulations avant 22 heures et après 5 heures, ainsi que l'interdiction des circulations pendant la journée pour les camions de plus de 20 tonnes. En clair, les véhicules poids lourds, notamment ceux transportant des matériaux de construction, des boissons ou effectuant des livraisons dans les bars et autres établissements similaires, sont interdits des circulations en journée dans la capitale congolaise. Il faut noter que ces mesures ne sont pas du tout nouvelles. Elles ont été prises plusieurs fois, mais souffrent toujours d'application. Après les provinces du Kwilu, Kwango et du Congo central, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga, et la gouverneure Fifi Masuka Saini ont lancé à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la campagne de riposte contre les maladies animales, une vaccination curative et préventive. Cette campagne, à la fois curative et préventive, concerne les maladies animales infectieuses, notamment la peste des petits ruminants, la rage canine, la pasteurellose bovine, le charbon symptomatique et la pneumonie contagieuse bovine. La province du Lualaba, avec 33 200 têtes de bovins, connaît une mortalité massive de cette espèce dans les 4 territoires sur 5, à savoir Sandoa, Dilolo, Kapanga et Muchacha, ce qui entraîne une perte socio-économique importante pour les paysans. 50 000 doses de vaccins composés des antibiotiques, des vermifuges pour sauver 21 000 têtes de bovins qui résistent encore dans ces 4 territoires touchés. Mais également 8 motos pour la mobilité des vaccinateurs, un lot important remis auprès de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Nous avons amené le vaccin pour lutter contre la pasteurellose, contre la péripneumonie contagieuse, contre le charbon symptomatique. Tout ça, ça permettra aux éleveurs de Lualaba de bénéficier de cette vaccination. Elle est gratuite. Nous leur demandons seulement d'ouvrir leur élevage, d'ouvrir leur ferme aux vaccinateurs pour qu'ils puissent bénéficier de cette campagne. Pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, cette campagne contre les maladies animales est un geste de soulagement pour les éleveurs de cette province. Ainsi, elle a rendu un hommage au président de la République et remercié le gouvernement à travers son ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, pour cette opération en faveur des éleveurs. Excellence, nous vous remercions pour tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement pour la province du Lualaba, mais pour toute la République. C'est un grand soulagement parce que nous connaissons ces problèmes très fréquemment. Dans un contexte de nombreux défis, Jean-Pierre Tshimanga Bwana reste très impliqué sur terrain avec une vision d'avenir pour donner l'espoir aux éleveurs. Et puis, c'est ce lundi 26 mai que s'est tenue la remise et reprise à la police nationale de Kinshasa. Vous allez le voir en images. Blaise Kilimbalimba a laissé la place au nouveau commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, Israël Kantou Bakoulou. La cérémonie a eu lieu au Salon Bleu de l'inspection provinciale de Kinshasa. Crispin Chibinkoufoua signe ce reportage. Lundi 26 mai 2025, une nouvelle page s'est ouverte à la police nationale de la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire, le général Kantoba Kourou, a pris officiellement les bâtons des commandements. Au Salon Bleu de l'inspection provinciale de Kinshasa, le nouveau chef de police s'est dit déterminé à relever les défis auxquels son entité est confrontée. Pour y arriver, il a sollicité l'accompagnement de tous. J'espère que nous allons prendre ces bateaux aujourd'hui, commandé par les commissaires divisionnaires d'Israël. Il y aura des matériaux, il y aura des balisères et des mécaniciens de bord. Je m'en vais ici vous rappeler une chose. Quand un bateau chavire, donc tout ce qui est à bord, si on peut secourir les passagers, sauver certains matériels, soit marchandises, mais l'équipage servir avec les bâtiments. Donc, ne croyez pas que je vais chercher les selles et que vous serez vivants, à moins que vous soyez des missionnaires.
Accompagnement, mais aussi gratitude d'abord envers son Dieu qui a permis que l'événement du jour ait lieu, puis envers le commandant suprême des forces armées et de la police nationale pour l'avoir nommé commissaire provincial et élevé au rang des commissaires divisionnaires. Bien avant lui, les représentants du commissaire provincial sortant a rappelé les défis majeurs à relever, les banditismes urbains, les embouteillages et l'assainissement de la ville pour nécessiter qu'elle soit là. Face à ces défis, la population serait, selon le général Kantou, le thermomètre de la police. À elle, il a adressé un message spécial en lingala. Parade policière ce lundi, c'était la première avec le nouveau commandant divisionnaire Edo Longangue et ses 2 adjoints chevronnés, le nouveau patron de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités revenus sur la discipline qui va caractériser son mandat. Il s'agit de la première parade policière de commandement de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités avec le commissaire divisionnaire, le général Edo Longangue. Un commandement avec près de 10 000 hommes dont un échantillon se retrouve au terrain annexe du stade de Martyrs. Accompagné de ses adjoints, l'un en charge de l'administration et logistique et l'autre en charge du renseignement et opération, la parade commence par la prière, puis vint la causerie morale qui est axée sur la discipline et la viabilisation de cette unité. Policier aux anagar, au Romoli, Sapato, Pelemi, Libanda, Namunduki, après Jolé, Mikante, Nabarabal, Josgra, Mikolo, et Tambola du monde, Mobimba, Naba réseaux sociaux, policier Moko, Ajo, Subanapa. L'unité composée de plusieurs groupes, dont les interventions, les étendards, la musique, les infirmiers, gardes rapprochés, escortes et escadrons, chaque groupe a défilé dignement devant la nouvelle équipe de commandement. Puis s'en est suivi des démonstrations techniques de protection rapprochée. Pour avoir dirigé plusieurs bataillons, dont la pire, celui de Mbandaka, Katanga, Lomami, le général Edo Longangue compte sur l'unité UPI HP pour un service efficace sur terrain. Soutien au chef de l'État, au gouvernement, aux forces armées et aux résistants Wazalendo ainsi que la redynamisation du Palou dans le Grand Katanga. C'est l'objectif principal de la mission de travail d'une forte délégation du Palou à Lubumbashi et Kolwezi sur instruction du secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiashi. Idéologue rodé et aiguisé, défenseur des acquis lumumbistes en RDC, le professeur Willy Makiashi, secrétaire général et chef du parti Lumumbiste Unifié, a dépêché une forte délégation dans le Grand Katanga, conduite par Maître François Wendo, secrétaire permanent adjoint du Palou, pour une mission réussie articulée sur 3 points, notamment mobiliser les milliers de militants et militantes du Palou de cette partie du pays à soutenir sans relâche le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouvernement de la République, les FARDC et le Wazalendo, poursuivre l'implantation et la redynamisation du Palou au regard du nouveau slogan du Palou, pas une parcelle sans le Palou. Et aussi inviter les militantes et militants à respecter les orientations du bureau politique. À Lubumbashi, Maître François Wendo a présidé une grande matinée politique le 24 mai dans la salle mythique Atonium située au croisement des avenues Kimbangu et Lubilashi. Comme les témoignent les images, une foule compacte avait rempli cette salle au rythme des chants et danses du Palou.
Bien après, la délégation de Maître François Wendo a poursuivi sa tournée, cette fois dans la province du Lualaba. Ici aussi, des milliers de lumumbistes ont répondu présents à la grande matinée politique. Maître François Wendo et Arafat Mandundu, chargés des NTIC au sein de la jeunesse nationaliste du Palou, ont communié avec les militants dans le Congo profond. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Crise au Sankourou, le gouverneur Victor Kitenge a été déchu ce lundi en plénière. 19 votants sur 23 ont approuvé la destitution de l'autorité provinciale qui est reprochée de manque de leadership et de mauvaise gestion. Réédition des groupes armés au Tanganyika. Près d'une centaine de miliciens du groupe Fimbo na Fimbo ont déposé les armes. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, célébration de la journée de l'Afrique. Cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale et panafricaine. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et les corps des ambassadeurs accrédités en RDC en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ont profité de l'occasion pour remettre des vivres et non-vivres aux victimes des pluies du 4 au 5 avril du site Tata Raphaël. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18 h pour le grand magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP, porte à la connaissance de ses assurés sociaux retraités de la tenue imminente des opérations annuelles des contrôles du maintien de droit, contrôle des vies ou contrôle des pièces dans la période du 14 avril au 27 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Ces contrôles se déroulera de la manière suivante. Les assurés sociaux payés par les banques commerciales, à savoir Access Bank, Advance Bank, Afriland First, Bank of Africa, BGF Bank, EcoBank RDC, Equity BCDC, FBN Bank, Finca, Raobank, Sofibank, TMB et UBA sont priés d'effectuer par eux-mêmes au moins un retrait à la caisse pendant la période de contrôle. Les assurés sociaux payés par Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afrimoney, Soficom et Solidarité seront contrôlés par appel téléphonique à travers le numéro 4011 du centre d'appel de la CENSAP. Les assurés sociaux vivant à l'étranger sont tenus d'expédier, durant la période de contrôle pendant les jours ouvrables, de 8 h à 13 h et de 14 h à 16 h, sous pli fermé, un certificat de vie. Les 10 certificats est déposé dans l'une des adresses ci-après. L'agence de Kinshasa de la CENSAP, 6L4, deuxième étage, bâtiment administratif de la Fondation publique Kinshasa Gombe. L'agence du siège de la CENSAP, 6 numéro 473, boulevard Lumumba, Petit boulevard, 8e rue, quartier résidentiel, commune de Limete. L'agence de Lubumbashi de la CENSAP, 6 numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi, référence en face du terrain Kilima de la Gécamine. Les magistrats et secrétaires généraux retraités seront contrôlés au niveau des guichets de la CENSAP dans l'une des adresses si haut reprises. La CENSAP invite à cet effet les assurés sociaux à se munir lors du contrôle d'une pièce d'identité, carte d'électeur, passeport, permis de conduire en cours de validité et de la carte de sécurité sociale délivrée par elle. Il s'y est par ailleurs de rappeler à tous les assurés sociaux que conformément à l'arrêté ministériel numéro 049, cab.vp.minme/fp, MAISP/JPL du 5 mai 2023 fixant les modalités d'octroi des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale géré par la CENSAP, le droit à la pression des assurés qui ne se soumettent pas au contrôle du maintien des droits sera provisoirement suspendu. CENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Fait à Kinshasa, le 28 mars 2025.